De quelle manière peut-on bouger et se déplacer autrement? Eh bien, les solutions ne manquent pas. Marche à pied, transport en commun, il est également possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre en restant à bord d'un véhicule grâce au covoiturage ou en optant pour l'un de ces modèles plus respectueux de l'environnement. Autre possibilité, le service d'autopartage Mobi. Et si vous souhaitez rouler sans toit, vous pouvez opter pour les 2 roues ou les vélos électriques. Afin de sensibiliser le public au déplacement en bicyclette, différents événements ont d'ailleurs été mis en place au cours de ce week-end spécial mobilité. Le dimanche à vélo avec une avenue Princesse Grasse partiellement fermée et une représentation de vélo acrobatique, une manière de montrer que le vélo est loin d'être un mode de transport dépassé. Le vélo, c'est bien dans le sens où déjà c'est un sport. Donc bon, c'est un sport un peu difficile à pratiquer parce que bon, c'est des acrobaties au sol, c'est un peu de la cascade et sur les tremplins. Mais voilà, c'est pour montrer un peu qu'avec voilà, c'est pas que du moteur, que voilà, avec un vélo et la force des jambes quoi, on arrive à faire pas mal de trucs et puis bon, c'est sympa quoi. C'est dans l'air du temps maintenant, tous les sports urbains et alternatifs, skate, roller, tout ça. Il y a de plus en plus de jeunes qui font ce genre de sport. Et donc voilà, ces spectacles incitent un peu les jeunes à venir voir, à venir essayer. L'un des objectifs aussi, c'est de moins polluer. On est en pleine journée de la mobilité. Oui, tout à fait. Et voilà, on voit un peu les véhicules électriques, les vélos électriques. Nous, le spectacle, tout ça. Puis voilà, ça change un peu, quoi. À chaque fois, les trucs motorisés, la pollution, tout ça. Je pense que les gens en ont un peu marre. Et il faudrait faire un peu comme en Hollande, où les gens... il y a beaucoup de vélos. Et pour votre sécurité, attention tout de même à ne pas reproduire ces acrobaties sans avoir été initié et formé. Autre rendez-vous marquant de ce dernier dimanche d'été, les différents ateliers pédagogiques et jeux consacrés à la mobilité proposés par l'Institut méditerranéen d'études et de développement durable, l'IMED. On a donc des animations autour de la mobilité avec des diverses solutions qu'ils peuvent essayer comme les trottinettes, le vélo, les draisiennes, des jeux plutôt d'acrobatie comme le ballon sauteur, le pok stick, le pédalgo et aussi on a des jeux d'adresse comme les cibles, on a des jeux aussi de plus de réflexion, il y a un memory autour des solutions de mobilité donc l'idée c'était de leur donner tout un panel d'activités pour qu'ils puissent découvrir la mobilité douce. Il y a aussi un quiz, un concours de dessin. Les enfants, ils sont avides d'apprendre en fait tout ce qu'on a à leur transmettre. Donc c'est vrai que j'ai commencé avec la semaine de la mobilité il y a à peu près 3 ans à faire des animations enfants. Et oui, ils sont très réceptifs, ils en demandent beaucoup plus. Plus ils grandissent, plus il faut leur fournir d'activités. Donc il y a effectivement cet espace pour les tout petits avec Biologica où ils peuvent découvrir la mobilité avec des jeux de petites voitures, des petits vélos. Et puis ensuite pour les 7-10 ans, des vraies solutions, ils peuvent essayer. Voiture éco-responsable, covoiturage, service Mobi, scooter, vélo, bus, marche à pied. Un éventail de solutions vous est proposé au quotidien. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix.